Salut et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, on va parler de ce kit de premiers soins pour la voiture de 1942 que je viens de trouver dans une brocante. Donc la brocante et le vide-grenier, pour moi, c'est vraiment un univers incontournable de cet état d'esprit survivaliste. On va pouvoir trouver dans les vides-greniers et les brocantes des outils qui peuvent être très intéressants et utiles pour nous, comme par exemple cette chignole à main. Donc là, on n'a pas besoin d'électricité pour se servir de cet outil. Tout un univers assez fascinant où on va pouvoir aussi faire énormément d'économies, de trouver des objets, encore une fois, peut-être utiles et pertinents à toute notre décision d'autonomie et d'indépendance. Mais donc, brocante, vide-grenier, vraiment quelque chose d'incontournable. Et en plus, on va ici pouvoir faire un petit peu de lien social, surtout dans le cadre des vides-greniers où on va pouvoir tout simplement serrer la main à nos voisins et discuter un peu. Tout cet univers super important pour nous. Mais donc j'étais dans une brocante et j'ai vu cette boîte du coin de l'œil. C'est d'abord les couleurs en fait qui m'ont un peu flashé, bleu, blanc, rouge, un petit peu inévitable. Et en fait, je me suis rapproché et j'ai vu que c'était un kit de premiers soins pour une voiture de 1942. Donc on va l'ouvrir ensemble et un petit peu la découvrir ensemble. J'ai un petit peu une obsession avec les boîtes en métal. J'ai énormément de boîtes en métal, comme par exemple, ça c'est un autre exemple de boîte que je vais avoir, mais j'adore en fait cet univers de l'outil qui va être un petit peu plus durable. Malheureusement aujourd'hui tout est un petit peu fait en plastoc et en carton, c'est assez intéressant de redécouvrir en fait et d'incorporer à notre matériel des outils qui vont être construits d'une manière à durer dans le temps. Donc tout ce qu'il y a en métal pour moi extrêmement intéressant. Mais donc, quoi qu'il arrive, j'allais acheter cette boîte vu que j'ai une petite obsession par rapport aux boîtes en métal. Et je me suis dit, bon, il ne va rien y avoir dedans. Et en fait, la boîte était, il y avait du matériel de l'époque dedans, donc super intéressant. Et on va un petit peu découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte. Donc le premier concept que j'adore en fait, c'est toujours de mettre un petit peu une liste du contenu du kit. Donc là, on reste sur un kit de premiers soins. On va parler premiers soins ici. Et au passage, j'adore le nom AutoKit. Tous mes kits voitures, maintenant, je vais les rappeler AutoKit. J'adore ça. Mais donc, premier concept intéressant, c'est tout simplement d'avoir une liste du matériel qu'on va avoir dans notre trousse de premiers soins. Tout simplement, si ce n'est pas nous qui allons l'utiliser, la personne qui va l'utiliser va pouvoir voir directement le contenu de ce kit de premiers soins, donc système et stratégie qui est toujours applicable aujourd'hui. Tous nos kits de premiers soins, et vous devriez avoir des kits de premiers soins, au moins un dans la voiture et peut-être un en EDC. Mais donc c'est une excellente idée de rajouter une liste de contenu. Donc qu'est-ce qu'on va avoir dans cette petite boîte de 1942? On va avoir par exemple un bandage de la Croix-Rouge qui n'a pas été ouvert, donc assez sympathique. On va avoir ici une petite bouteille d'ammonia assez mignonne. J'aime beaucoup les bouteilles en verre aussi. Je n'ai pas une obsession avec les bouteilles en verre comme je l'ai avec les boîtes en métal, mais c'est très mignon quand même. Bref, une petite bouteille en verre d'ammonia, on va généralement pas retrouver ça aujourd'hui dans nos kits. Je ne sais pas trop à quoi ils s'en servaient. S'il y a des docteurs qui nous regardent, ils pourront nous dire à quoi ils pouvaient, pourquoi ils pouvaient utiliser de l'ammonia. Ils disent de le mettre en fait, de le mélanger à de l'eau. Donc assez intéressant. Bref, jolie petite bouteille. On va aussi avoir une paire de ciseaux fabriqués aux États-Unis. Donc le ciseau, ça reste un incontournable de nos trousses de premiers soins, même si aujourd'hui on devrait adopter une paire de ciseaux un petit peu plus conséquente, peut-être capable de couper un jean ou capable de couper un vêtement. Ça pourrait être un petit peu plus pertinent que cette toute petite paire de ciseaux, même si c'est très très mignon aussi et parfaitement durable. Encore une fois, 1942, on voit que tous ces outils ont duré dans le temps. Donc petite paire de ciseaux, toujours un incontournable de nos kits de premiers soins, mais peut-être ici passer à quelque chose un système un petit peu plus moderne et un petit peu plus capable. On va aussi avoir une bande triangulaire, un bandage triangulaire. Pour moi, le bandage triangulaire, ça va toujours être un pilier de nos trousses de premiers soins aujourd'hui, même si on s'aperçoit donc avec ce kit qu'il y a eu des outils qui ont été largement utilisés et qui ne sont plus dans la boîte, mais qu'on voit encore qu'il y a le bandage triangulaire dans la boîte.
Donc même si ça reste un outil pilier, ça ne va pas être forcément un outil qu'on va utiliser régulièrement. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que sur la boîte, ils mettent un petit peu des dessins avec des exemples de comment on peut utiliser ce bandage triangulaire. Toujours très sympatoche. Il nous reste ici une compresse stérile de 10 par 10. À la base, ils en avaient 12, donc on peut s'apercevoir déjà que la compresse stérile est quelque chose que normalement on va utiliser beaucoup plus souvent, que ce soit pour nettoyer une plaie ou une coupure ou une brûlure, peu importe. Généralement, on va utiliser cet univers de compresse stérile, donc je vous recommande dans votre kit de premiers soins de mettre une quantité de compresse stérile assez conséquente parce que généralement c'est ça qu'on va utiliser le plus. Donc voilà un petit peu pour les outils qui restent ici. On a aussi un petit bouquin de guide de premiers soins. J'adore ces petits bouquins de guide de premiers soins. Donc là 1942. J'aime beaucoup le début. En fait, leur début, c'est des principes généraux. Et leur premier principe général, ça va être de rester zen. Donc j'aime beaucoup ce principe et c'est vrai que ça devrait être un petit peu le pilier du secourisme. C'est que quoi qu'il arrive, on devrait rester zen par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation. C'est déjà énorme. Donc voilà un petit peu pour le bouquin. On va avoir ici quelques notions de premiers soins avec quelques images, comme par exemple on a là les points de compression, toutes ces choses-là. Donc c'est un petit bouquin, encore une fois. Même si je les adore, il y a évidemment énormément d'évolution par rapport aux premiers soins et on devrait avoir des bouquins un petit peu plus modernes, un petit peu plus récents. On voit ici l'utilisation donc de ce fameux bandage triangulaire, très intéressant. Donc voilà un petit peu pour la vidéo récréation kit, auto kit. Faites un kit, super important, faites un kit de premiers soins pour la voiture et stay safe, ciao.